Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Louange à Allah, Seigneur du monde, créateur des cieux et de la terre, maître du jour dernier. C'est lui que nous adorons et c'est vers lui que sera notre retour. Que sa paix et sa miséricorde se déversent en abondance sur le sceau des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui, comme vous et moi, leur ont emboîté les pas jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Diamant Béronéré. Diamant Béronéré, un avenir radieux pour tous. Un projet d'émission du Centre culturel islamique du Burkina, CCIB, avec l'appui technique et financier de l'URCB-SD, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina, pour la promotion de la santé et le développement. Pour ce nouveau numéro de votre émission, je reçois avec beaucoup de plaisir Dr Inoussa Compaoré. Il est imam à l'AUMB et au CERFI. Il est également enseignant-chercheur. Imam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à cette émission. Merci grandement. Cette émission vise à contribuer à la promotion de la paix, la cohésion sociale et la résilience des populations à travers la promotion des valeurs de dialogue et de connaissance mutuelle et d'autonomisation de la femme. Pour ce nouveau numéro de votre émission, nous allons nous intéresser à l'impact de la scolarisation pour la promotion de la paix. Imam, déjà, on parle de scolarisation pour la paix. Est-ce que c'est une thématique importante? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. La thématique est assez importante. Elle est assez importante parce que la scolarisation permet de se connaître, de connaître autrui, mais également de connaître le monde. Vous savez, c'est parce qu'on est dans nos contrées qu'on ne voit pas tellement la portée. Si vous arrivez dans certains pays, tant que tu ne sais pas lire, il t'est difficile de vivre dans ces pays. Parce que même les personnes vivant avec des handicaps comme les personnes aveugles, même quand tu prends le métro, quand tu prends l'ascenseur, tout est mis en œuvre pour que tu puisses avoir une certaine autonomie, de sorte à ne pas rester dépendant des autres. Donc, la scolarisation, la formation permet à l'individu d'avoir une certaine ouverture d'esprit, d'avoir une certaine autonomie en matière de connaissances, en matière d'être, en matière de bien-être et également dans sa corrélation avec autrui. Donc pour dire que la scolarisation, en lien également avec la paix, c'est assez fondamental parce que quand on se connaît, on a l'ouverture avec autrui. Il est difficile, à Morée, il y a un proverbe qui dit que quand deux qui se connaissent font la bagarre, c'est que c'est fait de manière express, parce que chacun sait ce que l'autre aime et l'autre n'aime pas. Donc c'est pour dire que par la formation, on se connaît, on connaît autrui. Si malgré tout ça, on rencontre des difficultés, c'est que c'est fait à dessein. Donc la formation, celui qui est formé, celui qui est instruit, celui qui est éduqué, est porteur de valeurs et est porteur du message de paix. Et quand on parle de scolarisation, s'agit-il d'aller à l'école classique ou il y a d'autres types d'écoles qu'il faut fréquenter? Alhamdulillah, salatu salam salam. Non, il n'y a pas que la scolarisation, c'est la formation, c'est le fait de savoir lire, savoir écrire. Voilà, savoir lire et savoir écrire, aller à la connaissance, comme dit, de soi et d'autrui, et ça peut s'appréhender sous beaucoup d'angles. C'est en cela que, par exemple, on a l'instruction, la scolarisation au niveau purement religieux, où on envoie certains de nos enfants apprendre les règles de la religion, notamment la charia, le Coran, la sunna, les fiqh, les sciences de la religion. Et c'est assez nécessaire parce qu'on a besoin parmi nous des imams, on a besoin des prêcheurs, on a besoin de prédicateurs, on a besoin des gens pour porter ce message également de l'islam, mais aussi on a besoin parce que la communauté, parce que nous, le monde musulman, la Oumma musulmane doit également être porteur de projets de développement, savoir également scolariser ses enfants dans d'autres domaines, notamment l'école classique, l'école confessionnelle,
qui prend en compte le programme officiel de l'État, mais également qui ajoute de l'instruction religieuse. Mais c'est pourquoi également pour appréhender l'importance de cette thématique, dans pratiquement tous les pays, la scolarisation jusqu'à un certain âge est obligatoire. Et c'est pourquoi vous voyez dans les établissements publics, la scolarisation est pratiquement gratuite. Il n'y a seulement souvent que la contribution au fonctionnement du bureau de l'association des parents d'élèves à autour de 2 000 francs l'année. Et dans certains établissements, autour de 5 000 francs l'année. Pour dire que c'est pratiquement gratuit. Et avec souvent même offre de fournitures scolaires, des livres scolaires et autres. Parce qu'on comprend la nécessité. Et les États même sont évalués par rapport à leur taux de scolarisation au niveau des enfants d'un certain âge. Et les États sont classés par rapport à la scolarisation de leurs enfants pour montrer l'importance de cette thématique de la scolarisation. Et quand on parle de la scolarisation, il y a un élément qui ressort la plupart du temps, c'est la scolarisation des filles. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a nécessité de mettre un point d'honneur sur la scolarisation des filles? Vous savez, le prophète Mohammed avait dit, dans un de ses propos, que s'il lui était permis de faire une discrimination entre le garçon et la fille, il aurait fait la discrimination en faveur de la fille pour nous montrer la place également de la fille dans notre société. C'est pourquoi, par exemple, il va nous dire dans un hadith que celui à qui Allah a donné 3 filles et qui va se comporter de manière convenable, les éduquer comme il se doit, il sera avec lui dans le paradis, comme ça en indiquant les 2 doigts. Et quelqu'un de lui demander, et si c'est 2 filles? Il dit c'est pareil. Une autre personne de lui demander, et si c'est une seule fille? Il dit ce sera pareil, il sera avec moi dans le paradis, comme ça. Pour montrer que nous ne devons pas nous comporter comme on l'a constaté de par le passé dans nos sociétés. On a fait une certaine stratification dans notre société, de sorte à mettre la fille derrière. Vous allez voir, les enfants sortent tous de l'école ensemble, tous fatigués, pendant que le garçon va rentrer au salon sur le canapé en train de zapper de chaîne en chaîne. La fille est obligée de balayer la maison, d'aller aider la maman dans la cuisine. Et quand on va finir de servir, tous vont manger. Le garçon va se lever, laisser son assiette. Et c'est à la fille de débarrasser, d'aller tout laver. Et en même temps qu'il va reprendre le chemin de l'école. Ça, c'est de la discrimination que l'islam condamne. L'islam veut que l'on éduque nos enfants de la même manière, filles comme garçons, qu'on donne la chance à tous de réussir dans cette vie, également de réussir dans l'au-delà. Et également, je pense que nos États ont pris conscience, surtout le Burkina avait pris conscience depuis longtemps du problème que rencontraient les jeunes filles par rapport à la scolarisation. Parce que beaucoup de jeunes filles étaient mariées de manière précoce, très tôt, à 12 ans, à 13 ans, elle-même toujours enfant, qui va aller porter toute cette responsabilité dans le mariage. Et souvent, enfant, pour éduquer un enfant, c'est assez difficile. C'est pourquoi l'État avait pris un certain nombre de mesures. Je pense que c'est l'année, quand nous avons réussi au CEP, on est arrivé en 6e. C'est à cette année que l'État avait coupé la bourse pour les garçons. Et c'était seulement les filles qui étaient bénéficiaires de bourses à partir de la 6e. Tout ça pour accompagner, pour favoriser la scolarisation et l'éducation des filles. Et ça, c'est à saluer à juste titre. Et je pense également que ça portait des fruits, même si jusqu'à présent, il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à nos enfants, filles, par rapport à nos sœurs. Et aussi le regard que vous portez sur notre communauté en matière de scolarisation des filles, il y a encore des efforts à faire. Oui, exactement, il y a des efforts à faire. Le problème, c'est que nous avons dit tantôt, nous avons fait une stratification sociale où on a classé la femme dans la cuisine, on a placé la femme dans les travaux de ménage, et puis le garçon, c'est celui-là qui doit venir hériter de nous et qui doit s'occuper de nous. Alors que ce n'est pas l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète lui-même, quand il était à la maison, il n'avait nul besoin que quelqu'un s'occupe de lui ses propres affaires. Il réparait ses habits,
il réparait ses chaussures lui-même. Et il se mettait directement dans les travaux de ménage avec les membres de sa famille. C'est le modèle qu'il a tracé. Ce n'est pas pour dire qu'on doit exclusivement réserver les travaux de ménage aux filles et puis laisser les garçons toute liberté de faire ce qu'ils veulent. Et puis souvent, vous allez voir, on inscrit les garçons dans les sports de sorte à ce qu'ils viennent réussir. Mais la fille, pratiquement jamais. La fille est celle-là. Vous savez, il y a un frère, une fois, sa femme devait accoucher. Il a pris sa femme, aller dans un centre de santé, trouver que c'est un garçon, un homme qui était là. Il dit non, un homme ne va pas faire accoucher sa femme. Il prend sa femme encore, aller dans un autre centre. Trouver que c'est un autre homme. Et troisième centre qui trouve que c'est un... Je dis c'est une aberration. En cours de route, tu pouvais perdre ta femme et perdre ton enfant. Et si c'est un souci pour toi, qu'une femme va accoucher ton enfant et ta femme, pourquoi nous n'allons pas prendre ça comme un souci également, former nos femmes? Toi, tu vas garder ta femme à l'intérieur et quelqu'un d'autre va faire sortir sa fille, aller la former pour qu'elle vienne faire accoucher ta femme. C'est une aberration, c'est un non-sens. C'est pour dire que nous avons également cette responsabilité d'accompagner les filles, accompagner nos enfants filles pour qu'également elles puissent réussir dans la connaissance et pour qu'également elles puissent prospérer dans certaines professions, comme également les hommes peuvent réussir dedans et véritablement jouer leur rôle. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas qui va s'occuper de nous demain. C'est ça. Et il faut commencer à investir très tôt. Très tôt. L'autre aspect aussi qu'il convient de relever, c'est la scolarisation inclusive. Comment prendre en compte toutes les personnes qui sont autour de la société, parce que comment scolariser sans laisser quelqu'un de côté. On parle de la scolarisation, par exemple, dans notre contexte, des personnes déplacées internes. Il y a aussi les personnes vulnérables. Quel est le regard qu'on peut porter sur cela? Alhamdulillah. Moi, je pense qu'il appartient d'abord aux autorités publiques de prendre cela en charge, parce que c'est ça l'essence de l'existence de l'État. Alors, prendre ça en charge, dans la limite certes de leurs moyens. À côté de ça, on a les grandes associations, notamment les associations religieuses, toutes confessions confondues, qui peuvent également s'organiser de sorte à accompagner. Et au-delà de ça, on a les individus, les familles. Vous savez, pendant longtemps, on entendait que y a les étrangers qui viennent parrainer nos enfants, qui viennent adopter nos enfants, qui vont en Europe. Aujourd'hui, avec la situation que nous vivons, plus que jamais, nous devons dans chaque famille au moins pouvoir, par l'adoption simple, prendre des enfants en charge. Je peux prendre un enfant, je ne connais ni son père ni sa mère, ou même souvent parce qu'il a perdu les deux, ou même parce qu'il est sans espoir d'un lendemain meilleur. Alors que votre émission, c'est Yama Béonere. Pour que tous nous soyons dans un avenir radieux demain. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Redonner le sourire à cet enfant. Prendre cet enfant et le traiter comme tu traites ton propre enfant. Scolariser cet enfant de la belle des manières. S'occuper de cet enfant, le nourrir, le loger et lui donner toutes les opportunités nécessaires à ce qu'il puisse avoir une certaine indépendance et autonomie demain et puis devenir quelqu'un et s'occuper également de lui et puis de sa famille. C'est une responsabilité qui incombe à chacun de nous. Quand on voit, par exemple, on dit les déplacés, et on a combien de millions, qu'est-ce qu'on fait en réalité? Chacun doit pouvoir être une solution par rapport à ces difficultés que rencontrent nos enfants, que rencontrent nos frères et que rencontrent nos soeurs. Maintenant, quels sont les champs d'action qu'il faut explorer pour rattraper effectivement la scolarisation pour tous? Alhamdulillah, en réalité, c'est d'abord la prise de conscience. La prise de conscience qu'on en a fait, mais pas assez. L'État en a fait, mais pas assez. Il y a encore beaucoup à faire. Vous entrez dans certaines localités, l'État a fait beaucoup d'établissements sous paillote. C'est à saluer pour permettre à tous de pouvoir suivre. Mais dans le même temps, où vous allez voir des gens qui sont en situation de déplacement interne pour prendre des maisons en location, parce que la demande est devenue forte, je peux vous assurer que même des Burkinabés eux-mêmes augmentent les loyers. Parce que la demande est forte. Demande
de la part de qui? Des gens vulnérables qui sont en situation de difficulté. Ça veut dire que nous-mêmes, Burkinabés, on n'a pas encore pris conscience de la situation que nous traversons. J'ai été, pendant la situation, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, j'ai été dans une famille en Europe où, au niveau de la préfecture, ils avaient ouvert une liste et les familles pouvaient venir s'inscrire de sorte à accueillir de manière gratuite des Ukrainiens qui avaient quitté leur pays. Et la famille dans laquelle j'étais, ils ont accueilli toute une famille qui ne payait ni loyer, ni nourriture, ni à boire. Et ils étaient pris en charge totalement par la famille et qui n'attendaient pratiquement rien de cette famille. Ils les ont accompagnés jusqu'à ce qu'ils gagnent du travail et ils ont quitté pour pouvoir se prendre en charge eux-mêmes. En réalité, voilà des gens qui ont compris que l'être humain est là pour le bien-être de l'être humain. Mais nous-mêmes, entre Burkinabés, vous voyez qu'on augmente les loyers parce que la demande est assez forte maintenant du fait de la situation de déplacés internes. Mais c'est déplorable, c'est regrettable, c'est qu'on est encore ignorant de ce que nous traversons. Et aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, aujourd'hui, ce sont eux. Demain, c'est le tour du qui. Allahu Alam, on n'en sait jamais. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi il est important aussi d'agir pour le retour de la paix, la sérénité et renforcer la concorde entre les Burkinabés parce que quoi qu'on dise, il faut cette paix-là, tant recherchée. Exactement. Et en quoi, selon vous, la scolarisation peut permettre d'atteindre cet objectif de paix qui est recherché? Alhamdulillah, vous savez, je vous disais tantôt par la formation, on a une connaissance. Et celui qui connaît, il est porteur de valeur. Vous savez, celui qui connaît, il est en principe préservé de toute forme de violence. Regardez, quand Dieu même parle de ceux qui sont porteurs de foi, Allah dit wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ceux qui ne connaissent pas les ignorants, même quand ils viennent à vous en cherchant la bagarre, en vous provoquant, votre réplique, votre réponse, c'est salam, la paix, la paix, la paix. Parce que vous êtes des acteurs de paix. Regardez, nous, quand on se croise, notre salutation, c'est quoi? La paix de Dieu sur chacun de nous. Quand on finit systématiquement la prière, on dit assalamu alaikum. La première des invocations après les astaghfirullah, c'est Allahumma anta salam. Seigneur Allah, tu es la paix. Oui, Seigneur Allah, tu es la paix. Et encore, la paix, c'est le nom même de notre religion. Al-Islam, ça vient de salam, qui est un des noms de Dieu qui veut dire la paix. Donc le musulman, il est porteur de paix parce que le message est un message de paix qui vient d'un Seigneur de paix, envoyé par un ange de paix, donné à un prophète de paix pour en principe être destiné à une communauté de paix. Donc toute forme de violence, on doit être dénué de ça. Donc le musulman, dans sa manière d'être, c'est la paix. Donc celui qui est formé, il est porteur de cette paix. Et nous pensons en toute vérité que si nous avions pu réussir le défi de la formation de la jeunesse, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu éviter. Beaucoup de choses qu'on aurait pu éviter parce que cette jeunesse allait pouvoir se prendre en charge. Cette jeunesse n'allait pas être désœuvrée, n'allait pas être dans le chômage. Cette jeunesse allait connaître les inconvénients de la drogue, de l'alcool. Vous voyez cette jeunesse actuellement qui est en train de s'adonner aux boissons frélatées, à tout bout de champ, des boissons alcoolisées à des taux très élevés. Tout ça, c'est l'ignorance. Et encore qu'il y a des mesures qui ne sont pas prises pour mieux encadrer les enfants du fait de l'innocence de leur. Ils sont trop enfants, ils ne savent souvent pas faire la part des choses. Donc celui qui est formé véritablement, il a conscience des inconvénients, des mauvaises actions et également, il connaît les bien fondés des bonnes actions. Pour me résumer, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, il n'est véritablement pas de nous, celui dont les autres ne sont pas à l'abri des méfaits de ses actions, de ses paroles, pour dire que le musulman, il n'est pas quelqu'un qui cause des
des méfaits aux autres. Il est porteur de miséricorde, il est porteur de paix. Être porteur de paix, être porteur de miséricorde. Merci beaucoup, Imam Dr Younoussa Komporé, pour ces rappels qui nous profitent. Maintenant, à l'attention des parents, quel est le message que vous souhaitez partager avec eux pour qu'on s'investisse davantage dans la scolarisation des enfants? Alhamdulillah, je pense que les parents même prennent conscience aujourd'hui, ou du moins ils doivent prendre conscience aujourd'hui, que c'est une obligation. C'est une obligation pour eux de bien former leurs enfants, de bien accompagner leurs enfants. Les enfants, c'est la relève de la famille. Les enfants, c'est la relève de toute la société en entièreté. Et les enfants doivent être bien formés, bien éduqués, pour à la fois porter la responsabilité individuelle, mais également la responsabilité de la famille, et aussi la responsabilité de la société. Pour que, quand ils vont sortir, qu'ils vont agir, avec fierté, on puisse dire que ce sont des enfants de telle famille. Masha'Allah. Vous voyez, comme le Coran dit, Seigneur Allah, accorde-nous à nos épouses et à nos époux, ainsi qu'à nos enfants, la joie des yeux et des cœurs. Et fais de nos familles des modèles pour les croyants. En réalité, les parents doivent comprendre que nous portons cette responsabilité à faire de nos familles des modèles. De sorte à ce qu'on puisse dire, Masha'Allah, voilà le type de famille que... Parce que de ces familles sortent des individus équilibrés. Équilibrés sur tous les aspects, au niveau affectif, parce qu'au niveau de la famille, on partage l'amour. On ne crie pas sur les uns et les autres. On ne se tape pas dessus. On se partage des mots d'affection, d'amour. La chaleur humaine y est présente. Et on partage les repas, on partage des moments, on communique ensemble. Et on n'est pas comme en colocation où des gens ne payent pas le loyer, mais on dort ensemble, on ne se voit pas. Non, la famille doit vivre. Sorte des individus assez équilibrés au plan émotionnel, affectif, mais aussi en termes d'éducation, parce qu'à l'intérieur, le travail qui doit être fait est fait. Également, à l'école, le travail qui doit être fait est fait. Et on espère grandement demain, on espère véritablement compter sur ces enfants pour demain. Également, vous voyez, ce sont ces types d'enfants dans la société. Jamais tu ne vas les voir en circulation, cracher à tout bout de champ qui peut tomber sur n'importe qui, brûler les feux tricolores, insulter. Et souvent, tu es découragé quand tu regardes. Il se retourne là. Le réflexe, c'est insulter la maman d'autrui. Lui, il doit avoir conscience qu'il a une mère à l'intérieur. Connaissant la valeur de sa maman, il sait que l'autre maman également compte essentiel. Et c'est ça, l'enfant, par la formation, il est porteur de ses valeurs. Donc, indirectement, par ses actions, il est porteur de paix, parce qu'il est dénué de toute forme de violence. Vous avez parlé des parents qui doivent construire des familles modèles, mais il y a aussi que les parents doivent être des modèles pour la société. Exactement, les parents doivent être des modèles. C'est pourquoi je disais la dernière fois, le maître mot du mariage, c'est l'éducation. Moi, en tant que chef de famille, je dois me laisser éduquer par ma femme. Qu'elle puisse me dire que, ici, là, vraiment, tu as zaïe, c'est pas conforme à l'islam. Ou bien même qu'à la maison, on puisse faire des rencontres, on lit les hadiths du prophète ensemble. Par exemple, je prends l'exemple, chaque jour on lit 3 hadiths, Et entre-temps, tu agis et puis ton enfant va venir te dire, papa, l'autre jour on a lu le hadith, le prophète m'a dit comme ça, ce que tu as fait là n'est pas conforme. L'humilité, la modestie t'amène d'abord à être fier de cet enfant. Et à reconnaître. Et à dire, c'est vrai mon enfant, j'ai été fautif ici. Je demande à Dieu de me pardonner et je demande à Dieu de te bénir et qu'Allah nous réforme tous. C'est ça qu'on attend de chacun de nous. Voilà. Donc, le maître mot dans le mariage, c'est l'éducation mutuelle. J'ai contribué à l'éducation de ma femme, qui contribue à mon éducation, et ensemble, nous éduquons les membres de nos familles pour qu'ensemble, nous puissions être ces porteurs de valeurs-là. Parce qu'on a empreinte d'humilité, de modestie. L'orgueil est absent de nous. Parce qu'on accepte quand on est interpellé, quand on est fautif, et on accepte se corriger,
et à l'extérieur, vous voyez qu'on sort avec ces valeurs-là. On ne peut que... notre présence ne peut qu'être souhaitée et notre absence ne pourra jamais être que déplorée. Tout le monde voudrait que l'on soit là, parce que quand on est là, la parole, chacun veut que tu parles. C'est ce qu'on appelle la présence de qualité. La présence de qualité, la présence utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Imam, pour ces éléments de partage avec nous dans le cadre de cette émission. On espère vous retrouver une prochaine fois. Inch'Allah. D'accord. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. Votre émission Jama Béonéré s'arrête sur cet entretien que nous avons eu avec Dr Inoussa Compaoré, qui est imam à l'AUMB et au CERFI. AUMB, Association des élèves étudiants musulmans au Burkina, et le CERFI, c'est le Cercle d'études de recherche et de formation islamique. Imam est également enseignant-chercheur. Merci à lui pour sa disponibilité. Je rappelle que cette émission Jama Béonéré, qui veut dire un avenir radieux pour tous, est une émission du CCIB, le Centre culturel islamique du Burkina, avec l'appui technique et financier de l'URCB, l'Union des religieux coutumiers du Burkina, pour la promotion de la santé et le développement. Donc cette émission est proposée dans l'optique de contribuer à promouvoir la paix, la cohésion sociale et la résilience des populations à travers la promotion des valeurs de dialogue et de connaissance mutuelle et d'autonomisation de la femme. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous une prochaine fois pour un autre numéro de votre émission Jama Béonéré, un avenir radieux pour tous. Que la paix soit avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.